Et bienvenue sur Bro Gaming avec Passepartout et Ridvo. Est-ce que t'as envie de te présenter, Ridvo? Salut, c'est Ridvo. Eh mais vous êtes des grosses putes! Ça a bugué! On dirait un mongol qui joue quoi. Waouh! Mais ferme ta gueule. Un peu d'émotion. Non mais voilà, c'est... Il y a des gens en fait qui... Putain, c'est impensable en fait le délire, c'est ouf. Les fidèles en fait dans un sens, mais merci infiniment, même s'il y a des moments où vous m'avez cassé les couilles. Eh, c'est vous les warriors les gars, c'est vous qui faites le game, c'est un streamer sans viewer et j'arrête pas de le dire et là je le dis honnêtement. Putain, les gars sont rien, on est rien les gars. Putain, merci à vous. Voilà, c'est tout. Bon, c'est le moment de parler, je crois. Attendez, je vais aller fermer la fenêtre parce que c'est privé cette conversation. Ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours en fait que l'aventure Bro Gaming s'est arrêtée. C'est les moments un peu délicats où il faut parler à la caméra et on l'a rarement fait en fait et on l'a fait en live maintes et maintes fois. Mais on l'a jamais fait de façon spontanée, de façon qui on est, etc. Je sais pas comment faire un discours tout seul. C'est flippant en fait. Bon, j'arrive plus à parler. L'histoire de Bro Gaming, elle remonte en janvier de l'année dernière, 2017. Autour d'une idée, on avait une société qui s'appelait Idea Corp en fait. Et du coup, avec Ridvo, Don Rugan, que vous connaissez sûrement, et moi, on est parti sur le concept qu'on voulait se bouger, qu'on voulait faire des choses, et c'est exactement le même moteur qui m'anime, j'arrive pas à dire, qui m'anime maintenant. C'est la volonté de faire des choses. C'est qu'on trouvera toujours des bonnes raisons à pas faire les choses. C'est comme maintenant là, cette vidéo. On a réfléchi avec Ridvo à faire une vidéo comme ça, et on devait la faire intime, et on devait la faire... comme on l'a jamais faite. Et même là, je suis surpris parce que le démarrage de là, comment je parle, ça a pris en fait finalement, je pense, une bonne grosse journée. Il est 22h06 quand je fais cette vidéo. Ridvo, il est parti, il est venu cet après-midi rapidement, on a parlé un petit coup, et il est parti vers 20h, 20h30, un truc comme ça. Et du coup, en fait, ça fait 1h30 que je tourne en rond. Et en fait, c'est cette incapacité à des moments à pas aller dans des projets, à ne pas faire les choses comme on aimerait les faire. Parce que dans la vie, en fait, on se met pas assez de doigts dans le cul. Donc pourquoi pas jouer clairement le jeu et accepter en fait qui on est, avec nos défauts, nos qualités. Voilà, on est. Non, ce que je disais, en fait, c'est simplement, putain, on a tellement d'expérience. C'est sans vouloir faire les prétentieux ou n'importe quoi. C'est que depuis 2011, on a fait énormément de projets. On a fait des trucs, en fait. On a créé un truc de A à Z. Du moins, les productions, elles avaient des intentions, et ces intentions, il faut pas les oublier. C'est-à-dire que on reflétait justement les émotions des gens. On capte l'émotion en fait, c'est juste ça, capter l'émotion, c'est notre travail. On prenait, on saisissait des instants, des émotions, souvent à vif, c'est sans prévenir les personnes. Les meilleurs moments, c'est quand t'es pas prévenu que t'es filmé. C'est comme là, maintenant, je sais que je suis filmé, je suis pas réellement moi-même, mais j'adorerais m'y rapprocher, j'adorerais. Et c'est toutes ces conversations avec Ridvo de se dire putain, mais là, il faudrait être comme ça dans la vraie vie quand on se parle nous deux. Putain, c'est intéressant, c'est super bien, c'est pas faké, c'est pas machin. Regardez les VOD qu'on a fait que j'ai faites sur la chaîne, pour ne parler que moi. Putain les gars, sans déconner, j'ai un balai dans le cul, c'est n'importe quoi, il faut arrêter de déconner. Bon, c'est une première, il faut une première à tout, oui, mais il faut s'analyser. Mais du coup, avec Bro Gaming, on était trop verrouillé en fait, on était trop cloisonné, on pouvait pas être libre, réellement libre comme on veut. Et là maintenant, c'est du moins les promesses, elles ne tiennent que jusqu'à ce que tu les brises, hein, tout simplement. C'est là, on veut essayer déjà de créer plus de choses, de créer, c'est-à-dire de. Moi, j'ai finalement ce qui est sympa, c'est de parler de nos vies, c'est tout bonnement de parler de notre vie. C'est du gaming, on va en faire, on continuera à faire des lives, ça y aura pas de souci. Ça sera, je pense, pour l'instant moins. C'est-à-dire, encore une fois, nous on marche pas avec un programme préétabli, etc. On marche sur l'impulsivité, sur le moment, qu'est-ce qui me ferait plaisir. C'est ça le brainstorming, c'est ça les mots qu'on a sortis en fait. C'était d'être honnête, d'être juste,
de discuter de nos problématiques. On a déçu énormément de personnes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Nous, moi, c'est pour ça aussi ça a été des trucs qui ont été mis dans la balance, en fait, de savoir si on arrête. C'est tout simplement, putain, à force de décevoir, ou du moins d'avoir la sensation de décevoir des gens, je veux bien décevoir des gens si j'assume, en fait, tout. C'est-à-dire que j'assume être soi-même, tu vois ce que je veux dire? Si tout d'un coup je te déçois parce que j'ai un comportement, j'ai une pensée qui n'est pas la tienne et je t'ai déçu, mais si, franchement, putain, ça va quoi. Me casse pas les couilles. Non mais t'as compris le système, c'est là on a trop déçu et ça nous a pesé. Il y a plein de choses qu'on a dites, qu'on n'a pas fait, mais ça reste le parcours de vie, tout simplement. On est tous comme ça, reportés au lendemain. Mais voilà, maintenant, c'est de se donner un argument, de dire là, on recrée un truc à zéro. Mais je marche d'une façon où, sans objectif, sans concurrence, ça c'est très important, mes concurrents qui sont autour de moi. Et Ridvo, il le sait, il n'y a pas de faux débat, etc. Finalement, pour avancer, j'ai toujours marché comme ça. Il faut que j'ai quelqu'un qui soit un petit peu soit devant moi, soit derrière moi, je m'en fous. Mais ça fait une sorte de concurrence. C'est-à-dire, tiens, je vais te montrer comment le faire. Ou du moins, je vais te niquer. Dans le sens, je vais faire mieux que toi. Ou sinon, quand finalement tu penses faire un bon truc, le mec sort un chef-d'œuvre. Ok, la prochaine fois, je vais t'avoir, en fait, je vais passer devant toi. Et du coup, ça élève. Il faut pas avoir de la concurrence comme négative, comme si t'allais vraiment tuer la créativité de l'autre. Non, ça peut être constructif si c'est bien fait, si c'est dans un bon esprit. Et ça, c'est tout nous, ça, finalement. Enfin, moi, c'est surtout moi. C'est beaucoup moi. Ridvo, c'est un peu moins concurrentiel. Mais ça marche. Ça peut marcher. Il faut le caresser dans le bon sens du poil. Créer plus de choses, créer et se faire rire, en fait, tout simplement. Ça aussi, on a perdu. Mais putain, que voulez-vous... Putain, j'allais parler comme un vieux. Ça faisait un an qu'on faisait du streaming du lundi au vendredi à partir de 16h et 21h. Les gars, c'est énorme, c'est totalement abusé, c'est totalement n'importe quoi. C'est comment tu veux retrouver tout le temps la joie de jouer, je sais pas moi... Tu sais, retrouver ce pétillant quand tu ouvres un jeu. Mec, on est tout le temps en train de jouer, c'est pas possible. Je pense bien que le mec, quand il est... je sais pas moi, il fait du... Après, t'aimes ou t'aimes pas, hein, le coca, hein, je m'en bats les couilles. Mais le mec qui travaille à l'usine Coca, ou allez, comme dans la pub, à l'usine Twix, je pense bien qu'il en mange des kilos et qu'en fait, il a juste pas envie d'en manger le soir, en fait. Il a juste... C'est plus possible, en fait. C'est pas possible, t'as compris, quoi. Après, il fallait expérimenter tout ça, il fallait avancer, il faut... Je pense que c'est... encore une fois, ça s'est fait sans réfléchir, ça s'est bien fait, c'était rigolo. Même on a été surpris par le déroulé de la soirée, comment ça s'est passé. C'était extraordinaire, on a passé toutes les émotions et sans les prévenir, sans les faker. Et c'est ça qu'on a envie de faire et c'est ça que j'ai envie d'être. C'est ça que... Putain, que... si je le suis pas, c'est exactement ce qui se passe, ce qui s'est passé avec Brogaming. C'est pas une démission. C'est que ce rôle-là, il est pas à moi en fait. Non, j'abandonne. C'est pas que j'abandonne. Je passe à autre chose. Quitte à le reprendre. Encore une fois, c'est pas un projet. Tous mes projets, je parle que pour moi là. Tous les projets que j'aborde, en fait, ils me sont personnels. Ce sont des bébés. C'est comme des bébés. Donc en fait, je les abandonne pas. C'est juste là pour une fois, j'ai eu l'intelligence. On a eu peut-être une putain d'intelligence de se dire, on arrête les frais. C'est voilà. Ça passe pas. Il faut pas s'user et aller au charbon tout le temps et se faire mal. Ça sert à rien. Et franchement, c'est la meilleure idée que je pense qu'on a eue en fait. C'est juste la meilleure idée du monde. Et putain, j'ai 33 piges, je vais avoir 33 piges. C'est la meilleure idée du monde, c'est de se responsabiliser et de prendre une décision intéressante. Mais faites comme vous voulez, nous on est peut-être lents, hein, on est peut-être débiles. Je sais pas, tu peux mettre un genou à terre, mais ça va pas tuer quoi. Relax. Maintenant, fais ce que t'as envie. Voilà, c'est juste ça. Du coup, ça va être quoi ? Ça va être tout et n'importe quoi. Ça va être je pense qu'il y aura du live. C'est être content de faire un stream. Quand on a envie de faire un stream, on lance le stream. Retrouver la passion, c'est retrouver l'envie de le faire. Pas être forcé de faire un truc juste, putain, kiffer. Mais je pense qu'il y aura... Ça, c'est aussi un truc qu'on a toujours rêvé faire. Et c'est un peu le démarrage de tout. C'est pourquoi on fait de la vidéo depuis si longtemps. C'est aussi filmer l'environnement présent. Il y a beaucoup de choses à raconter, on vit pas tous la même histoire et je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Maintenant, il faut pas tout
tout filmer et n'importe comment non plus, mais apporter ta touche en fait, juste apporter ton délire, juste si ça fait rire, si les gens comprennent peut-être le second degré qu'il y aura dedans, tant mieux quoi, j'ai envie de te dire si ça fait kiffer juste ça, si moi ça me fera kiffer en fait, c'est juste ça. On veut pas faire des productions juste pour faire de la production, non, c'est mec, on va poster des trucs qui sont à nous. Si ça se trouve, les gens ils vont pas comprendre ce que c'est. Mais non, mais moi je vais kiffer. C'est juste. Là, je vais poster un truc juste pour kiffer. Voilà, c'est juste avancer, progresser. Tout ça pour vous dire en fait finalement que Brogaming en fait c'était plus nous, on n'avait plus la volonté. Ah, c'est pas la volonté. On a espéré faire un truc, mais en fait on savait pas comment le faire. Il faut imaginer en fait qu'on a commencé YouTube en ne connaissant aucune base du streaming, etc. Alors bien évidemment on avait une société de production, mais cette société de production c'était plus pour du business, c'est pas des trucs comme du YouTube, etc. Donc en fait on faisait des produits et c'est pas forcément ce qu'on voulait refléter vraiment. La vraie volonté, et c'est les volontés qu'on a maintenant, qu'on en a parlé, ça s'est fait du jour au lendemain, ça s'est fait dans la seconde où on a parlé autour d'un verre en se disant ouais mais je pense que putain on est bloqué, etc. Et en fait sans se parler, d'un commun accord, on s'est dit on arrête, mais on arrête comment? On arrête. On refait un truc, ça veut pas dire que Brogaming, le duo ne marche pas. On s'est enfermé, donc du coup il fallait sortir et casser des choses, casser des règles. Il y a eu plein de choses, plein d'erreurs, on a fait plein d'erreurs, on a fait un beau parcours. Plus de 1900 followers sur YouTube, et après il y a la petite aventure, la petite fugue Twitch qu'on a fait, etc. Mais voilà, merci infiniment encore une fois, on a passé des super bons moments, ça a été exceptionnel. On n'aurait jamais cru augmenter aussi rapidement en fait en très 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 peu de temps, parce que vraiment il y a eu une montée quand on était encore un trio. Il y a eu une montée folle et ça c'était vraiment spectaculaire. C'est ces sensations que finalement ça fait trop de mois qu'on les a plus vécues, ces sensations d'explosion, la sensation de faire un truc pour le faire. Et non pas parce que tu dois le faire. On a fait énormément de vidéos sur YouTube, beaucoup trop peut-être de live sans intérêt, c'est-à-dire qu'on était là simplement parce qu'il fallait être là, parce qu'on avait mis soi-disant des horaires. Et c'est tout ça en fait, du coup tu perds un intérêt, tu perds quelque chose. On n'a jamais autant gamé, j'ai jamais autant gamé de ma vie que sur Brogaming, qu'avec Brogaming. Je n'ai jamais fait autant de live, je n'ai jamais fait autant de games, je n'ai jamais autant, comment dire, tryhard des jeux comme Overwatch. Jamais autant tryhard un jeu que si c'est faux, c'est un petit peu faux parce que avant j'étais un bon gros gamer, donc voilà. Mais non, mais voilà, c'est à trop faire les choses. On s'épuise, il faut trouver un juste milieu. Alors je n'ai pas la science infuse, je sais pas si le juste milieu c'est de faire ce qu'on a fait, ça je sais pas, mais du moins c'était nos sensations du moment. On n'était pas peiné, on était plutôt libéré en fait, il y avait une sensation de libération. Le lendemain c'était horrible, le J+1 c'est le moment où tu te dis bon voilà, c'est la routine, elle est cassée théoriquement, il faut qu'on fasse autre chose, il faut qu'on fasse autre chose. Tu viens cet après-midi ou pas? C'était ça en fait, parce que voilà, tu viens à l'appart, il est venu, on a fait un petit live, parce que une sorte de réconfort en fait le lendemain. Mais on voulait pas réfléchir à qu'est-ce qu'on allait faire le lendemain, c'était fini. On sait qu'on voulait plus faire de live sur Brogaming, mais faire un live sur autre chose. Ça oui, avec de nouvelles intentions, de nouvelles idées, la volonté de faire les choses, toutes les choses qu'on s'est dites, parce que franchement, avec Ridvo, on a vécu énormément de choses. Il y a plein de off qu'on ne dit pas, mais on parle énormément tout le temps en fait. Et on parle dans des trucs un petit peu philosophiques. Et du coup, c'est tout ça qu'on vous parle pas. On a énormément de sujets à dire, on a énormément de points de vue. Il y a plein de choses. Il faut pas oublier que moi, Brogaming, quand j'ai commencé Brogaming, c'était aussi finalement un exutoire. C'était pour parler, c'était pour m'extérioriser, pour exprimer mes émotions. Dans les dernières phases et dans les derniers mois de Brogaming, il n'y avait plus ces émotions, il n'y avait plus ces discours, il n'y avait plus cette passion, il n'y avait plus rien en fait. Et du coup, j'étais là en passe-place. C'est-à-dire, je fais ma présentation, je parle, je dis des choses. Et voilà, et c'est pas la bonne volonté en fait, c'était pas les bonnes intentions. On l'a fait parce qu'il fallait aussi perdurer et aller dans le mur, ça c'est très important. Il y a tellement de choses, tellement de projets qu'on a dans nos têtes, mais c'est toujours des projets, mais comme tout le monde, il n'y a pas de magie. Mais là on se donne une sorte de prétexte d'essayer de les faire, du moins ça nous donne un boost
toutes ces fausses promesses qu'on se fait autour d'un verre ou ces faux délires de projets, etc. On trouve des raisons, il y a toujours des bonnes raisons pour ne pas les faire. C'est comme cette putain de vidéo là ce soir. Putain, je ne savais pas comment la démarrer. C'est ultra étrange, c'est super dérangeant de parler seul à une caméra. C'est pas évident comme truc. Donc en fait, voilà. Mais par contre, il faut le faire pour savoir si t'es capable de le faire. Je pense qu'on est capable de le faire. Je pense qu'on peut parler. Je pense qu'on a tellement de choses à dire. On a tellement de pas d'expérience, mais c'est comme chacun. J'ai envie d'ouvrir ma gueule en fait. J'ai envie de parler. J'ai envie de dire des choses. J'ai envie de communiquer. J'ai envie d'échanger. Ça, on ne perdra jamais. Mais c'est basé autour de la vidéo. C'est sur YouTube. C'est une passion comme beaucoup. Tous nos projets ont été des passions, c'est-à-dire tous nos métiers ont été des passions. C'est pas pour gagner de la thune, c'est notre société, elle a pas fait des millions, on n'a jamais été payé. C'était juste, voilà, si ça marche, si on a le bon filon et qu'on y met la bonne implication, ça sera magique. Par contre, si on fait rien, ça sera nul en fait, et on va tourner en rond. Et du coup, on va faire ce qu'on va faire. Tout simplement, on va faire ce qu'on a envie de faire, on va triper, c'est juste j'ai envie de délirer, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de me prendre la tête à savoir est-ce que ça va être parfait, est-ce que mon projet va être parfait. Je veux juste être honnête avec les défauts qu'il y aura, mais en essayant d'être le plus vrai et le plus sincère et moi-même tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, je pense m'être livré et du coup, plus tard sur un live ou